Tu veux du scoop qui claque? Accroche-toi, parce que ce qui se joue derrière les portes massives du tribunal fédéral de Manhattan ferait rougir les scénaristes les plus tordus de Netflix. Oui, on parle bien de Sean Diddy Combs, l'ex-roi du bling qui voit son empire bad boy se désintégrer minute après minute, et de son ancien frère de sang, Gigi, catapulté malgré lui dans ce vortex de révélations nauséabondes. Dans les couloirs feutrés où l'argent achetait jadis le silence, c'est désormais l'écho des chaînes qui résonne. Souviens-toi, il n'y a pas si longtemps, les fêtes blanches de Diddy étaient l'invitation la plus convoitée de la planète People. Champagne qui coule comme une cataracte, dress code immaculé, selfies avec Rihanna dans un coin et Leonardo DiCaprio qui signe des autographes dans l'autre. On jurait que rien ni personne ne pourrait jamais fissurer ce vernis. Puis, un soir de novembre 2023, Cassie Ventura, ex-égérie devenue symbole de résistance, dégaine une plainte de 35 pages. Pas un simple pavé, un missile thermonucléaire. Tout le monde retient son souffle. 24 heures plus tard, chèque de 20 millions, dossier classé. Enfin, officiellement. Car la vérité, elle, refuse obstinément de se laisser acheter. Et voilà comment une unique détonation fait s'effondrer un barrage de mensonges accumulés sur 2 décennies. Plus de 70 nouveaux plaignants se ruent dans la brèche. Hommes, femmes, mineurs, la liste s'allonge comme un fil Twitter un soir d'élection. Les allégations? Trafic sexuel, menaces, passage à tabac, chantage à la sextape, distribution de drogue, intimidation à la sauce mafieuse. On pourrait croire à un script de film noir, sauf que les victimes respirent, pleurent et témoignent sous serment. Flashback, 2000, MTV Video Music Awards, Radio City Music Hall. La nuit est moite, les flashs crépitent, et, si l'on en croit une plainte amendée en 2024, quelque part dans les coulisses circule une limousine décorée de mirages dorés. À l'intérieur, une adolescente de 13 ans, un chauffeur qui répète le nom de Diddy comme un sésame, et, selon elle, 2 superstars prêtes à franchir la ligne rouge. Gigi hurle au mensonge, parle de chantage, promet de ne pas lâcher un cent. Février 2025, l'accusatrice retire mystérieusement sa plainte. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Dans la tête des jurés, la graine du doute a germé, et dans le prétoire, le nom de Shawn Carter plane comme une ombre glaciale. Mai 2025, ouverture du procès fédéral. Diddy enfile un pull bleu nuit, tente de masquer ses mèches argentées, mais rien ne dissimule la panique qui gonfle sa gorge. Dans la salle, on distribue un trombinoscope XXL. Kanye West, Kid Cudi, Michael B. Jordan, Usher, Neo, Justin Bieber, Beyoncé, Odell Beckham Jr. Britney Spears. À croire que le procureur a scanné le tapis rouge pour composer sa playlist de témoins potentiels. Derrière chaque nom, une anecdote, un texto, une caméra de surveillance, un chèque, un non-dit. Premier uppercut, la vidéo de l'hôtel londonien, 2016. On y voit Diddy attraper Cassie comme un poupon qu'on secoue, la projeter au sol, lui envoyer un coup de pied façon penalty, tenter de la traîner par le bras avant de se volatiliser dans l'ascenseur. Les avocats hurlent au montage, le juge tranche, admissible. Les jurés retiennent un frisson, le public retient un juron. Cassie arrive à la barre. Sa voix ne tremble pas, ou à peine. Elle décrit les freak-offs, ces séances spéciales, où la luxure, l'adrénaline et la peur forment un cocktail plus toxique que la GHB coulée au fond des verres. Baby oil à plein bidon, escort recruté sur Craigslist, caméra déplacée sur ordre, argent volé à l'appel, humiliation orchestrée comme des clips MTV. Elle précise qu'elle rendrait chaque dollar du règlement si cela pouvait effacer la douleur. Silence brutal dans la salle. Comment ruiner l'argument du « tout ça pour le cash » en une seule phrase? Puis défile le Punisher, ancien factotum, chargé de préparer les suites, de graisser les rouages, de nettoyer les murs tachés d'horreur. Il raconte les instructions de son patron, l'éclairage, l'angle des caméras, la playlist, la présence obligatoire de 2 malescores prêts à tout. Il n'y avoir vu des enregistrements, tout en admettant qu'il aidait à dissimuler les appareils quand Diddy l'exigeait. Contradiction criante, mais assez pour dessiner la machine froide derrière le sourire $1 000 000. Dawn Richard, ex-Danity Kane, confirme, point dans le visage, coup de poil manqué, menace directe, intimidation systématique. Elle évoque Usher, Neo, Jimmy Iovine, tous témoins d'une scène de 2010 où Cassie se plie en deux sous un direct de Diddy. Personne ne bouge. Ça rit, ça trinque, ça danse encore un peu plus tard. La violence, banal décor de soirée. La mère de Cassie raconte le chantage financier,
les met paniquer. La maison mise en hypothèque pour rembourser 20 000 $ que son futur ex-gendre exigeait à cause d'une idylle avec Kid Cudi. Elle exhibe des photos de bleu, de griffures, d'yeux rougis. Là, la salle d'audience ressemble soudain à une veillée funèbre. Même le greffier baisse les yeux. Et puis, il y a le fantôme médiatique nommé Victime 3. Subo et Naemi, aucune réponse. On murmure tentative d'intimidation, peur viscérale, carrière menacée, fuite à l'étranger. Le parquet sut la pression. Sans elle, un trou béant dans la chronologie. La défense jubile, réclame un calendrier, veut faire croire que l'accusation bâtit un château de cartes. Sauf que victime 1, victime 2, victime 4 tiennent le choc. Elle parle d'avions privés transformés en clubs clandestins, d'escales à Saint-Tropez où la drogue coule comme l'apérole sur un yacht, d'ordres aboyés par Didi via interphone. Change-moi cette tenue, ramène-moi un caméscope, prépare le garçon. Pendant ce temps, 50-100, troll en chef, arrose Instagram de montage. Didi et Jay dans une cellule Lego, Jet imprimé sur une brique de lait, Missing, remix de Just Two of Us, en slow motion. Le public se délecte, les marques se carapatent, les avocats outrés menacent de poursuite. Mais la guerre des mèmes est ouverte, impossible à endiguer. Alors que la presse se guève de chaque rebondissement juteux, l'industrie serre les rangs, respire à peine. Qui savait? Qui a couvert? Combien d'assistants ont tenu la porte sans jamais se demander pourquoi il fallait 15 litres de lubrifiant pour un shooting? Les couloirs du label se transforment en scène de crime collective, les contrats passés au scanner, les emails exhumés comme de vieilles cartes postales compromettantes. Les procureurs déroulent la ligne chronologique comme un tapis rouge maculé. 2004 à 2024, 20 ans où, selon eux, un empire musical servait de façade à un vaste système de trafic humain et de blanchiment. Didi, capitaine d'une organisation souterraine où chaque employé, chaque jet privé, chaque hôtel 5 étoiles n'était qu'un rouage. Rien de « consensuel », martèle-t-il, quand la peur arme le bras du maître de cérémonie. La défense contre-attaque, lifestyle libertin, adulte consentant, soirée privée exagérée par la rumeur. Ils exigent la diffusion intégrale des vidéos, persuadés qu'elles dégonfleront la bulle médiatique. Le juge tranche, certaines bandes, oui, d'autres, trop explicites pour le public. L'opinion gronde, les uns crient au complot, les autres à la protection des victimes. Sous les néons du tribunal, la transformation de Didi saute aux yeux. Exit l'homme aux lunettes Versace et au sourire ultra bright. Voici un quinca voûté, cheveux poivre et sel, rongeant ses cuticules, surveillé 24 heures sur 24 pour usage suspect de téléphone pénitentiaire. On l'accuse d'avoir orchestré depuis sa cellule des appels à 3 voix, d'avoir guidé des proches pour influencer témoignages et post Insta. S'il voulait prouver qu'il ne contrôle plus rien, c'est raté. Et pendant que l'empire Bad Boy brûle, que fait Gégé? Double silence radio, médiatique et amical. 50-100 continue sa chasse au like, postant « JY, tu réponds » sous chaque article. Beyoncé demeure aussi silencieuse qu'un sphinx. Les fans spéculent, stratégie juridique? Peur de l'effet boomerang? Ou, pire, prise de distance calculée avec un ami devenu bombe toxique? Le coup de grâce arrive lorsque l'agent fédéral Gérard Ganon décrit les perquisitions de mars 2024. Los Angeles, AR-15 customisé façon blockbuster, chargeur tambour, valise de K, d'ecstasy, de GHB. Miami, disque dur, carnet noir, centaines de smartphones. Et, pièce phare, un stock improbable de 1000 bouteilles de baby oil, alignées comme des soldats de plastique. Symbole grotesque d'une lubricité industrielle. Dans la rue, la conversation change de ton. On ne débat plus du prochain tube de l'été, mais du prix de la dignité brisée, plus de la setlist d'un festival, mais du nombre de victimes qu'il a fallu pour maintenir l'illusion. On se souvient d'Alia, de Left Eye, on revisite les drames du hip-hop avec un frisson rétrospectif. Qui protégeait qui? Et voilà comment, en quelques mois, le mogul intouchable décroche un triple statut. Prévenu fédéral, symbole d'abus systémique, avertissement vivant pour une industrie qui a longtemps confondu talent et immunité. Qu'il finisse condamné à perpète ou sauvé par un vice de procédure, l'image reste gravée. Didi, costume froissé, front moite, déclarant d'une voix cassée qu'il se sent nerveux. Le même homme qui distribuait des Rolex comme des bonbons et jurait que l'argent n'est rien sans respect. Alors, où tout cela nous mène-t-il? À la fin d'une ère, peut-être. Parce qu'au-delà des murs du tribunal, d'autres artistes, producteurs, agents sentent le sol trembler.
Chaque NDA signé à la va-vite devient une pièce à conviction potentielle. Chaque soirée VIP, un souvenir suspect. La clameur du public ne pardonne plus. Cassie a ouvert la voie, et derrière elle, une marée de survivants refuse de se taire. Quant à nous, on reste aux aguets. Car le verdict, quel qu'il soit, ne scellera pas seulement le sort d'un homme. Il dira si, en 2025, la vérité vaut enfin plus qu'une playlist de hits ou qu'un compte Instagram à 10 millions d'abonnés. Il dira si la culture qui élève des légendes sait aussi les déchoir quand elles franchissent l'irréparable. Et si toi qui écoutes, tu ressens la colère, la stupeur, l'envie de justice, souviens-toi, chaque témoignage, chaque morceau de courage, c'est une pierre de plus dans le mur qui protège les prochains Cassis de tomber dans l'ombre. L'histoire continue de s'écrire, et elle porte un nom rugueux, responsabilité. Reste branché, parce que la chute n'est peut-être qu'à mi-parcours, et que d'autres vérités pourraient surgir avant même que l'encre du jugement final ne sèche.